Et salut les animaux, les aminaux, en fait, c'est comme les amis mais avec animaux, donc animaux quoi. En fait, moi il y a une chose à laquelle j'obéis toujours, c'est ça. Voilà. Bonjour, et bien voilà, c'est parti pour une quatrième journée sur ce tracé France Nord-Sud. Voilà, donc quatrième journée, donc aujourd'hui Cap à l'Est, direction Beauvais. Direction Beauvais, voilà, je vais traverser Gournay, Ambray, Neuchâtel-en-Bray. Voilà, la météo annoncée est plutôt favorable. Voilà, un léger vent de côté, on va dire un vent qui vient du nord, nord-ouest, donc plutôt, voilà, pas défavorable en tout cas. Voilà, bah écoutez, cette journée se présente bien après une bonne nuit. Et puis voilà, donc voilà, je suis sur l'avenue verte qui relie Paris à Londres. Bon là, en l'occurrence, c'est Londres à Paris. Voilà, donc direction Cap à l'Est pour cette belle étape. Voilà, bonne journée. Hello la famille, hello les amis. Aujourd'hui, je me mets en mode influenceur. Un influenceur, pas par rapport à ma taille, hein, non, non. L'influenceur, pas par rapport à Dubaï, non. L'influenceur, je suis un influenceur parce que je suis né dans l'un. Influenceur. Voilà, 1 Pont de Vaux 01. Voilà, bon, ils ont fermé la maternité juste après, c'est pas le sujet. Voilà, avant toute chose, je voudrais également remercier mon équipe. Donc Régis au son et lumière. À la base ça devait être Véro, mais c'était Véronique Sanson. Donc non. Ensuite j'ai Jackie à l'apéro, très important l'apéro. Ensuite domaine aussi hyper stratégique, la logistique. Et là c'est Rachid à la logistique. J'en vois déjà qui me disent putain, il t'a encore ton vélo. Et les gars, c'est quoi ces clichés? Jackie il est pas alcoolique. Hein. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je voulais aussi vous présenter mon vélo. Voilà, donc à Bergamon, Grand Endurance 6, sur lequel j'ai monté dernièrement des jantes Rovalterra. Voilà, grâce ou à cause, je sais pas, mais j'ai plutôt tendance à dire grâce à mon poteau François, voilà, qui est un peu rentré dans ma tête sur le sujet. Puisque je parle de François, un petit mot aussi pour Jérémy qui a apporté sa petite touche personnelle avec quelques petits stickers sympatoches. Voilà, donc c'est marrant. Moi, je pense, voilà, ça me donne un peu le cœur léger quand je vois ces petits stickers. C'est vraiment sympa. Je sais plus où j'en ai. Enfin, il y en a qui sont cachés derrière les sacoches, etc. Voilà, justement, les sacoches. Bah, derrière, j'ai une sacoche de sel. Donc voilà, bien serré pour éviter trop de balancement. J'ai resserré aussi avec une sangle. Ça permet de bien compacter le tout. Mon poncho, qui heureusement n'a pas du tout servi. Ensuite, au niveau du tube, alors j'ai pas pris de grandes sacoches de tube, mais j'ai plutôt opté pour 3 petites sacoches, une avec tout le nécessaire de réparation, pompe, multitool, chambre à air, rustine. Autant vous dire, je préfère pas avoir à m'en servir de celle-ci. Ensuite, petite sacoche, alors j'ai opté pour 2 sacoches comme ça, de taille réduite, voilà, qui permet en fait d'avoir plein de petits rangements, et ça c'est vraiment top, l'imperméable, des trucs à portée de main rapidement. Là je dois avoir une banane toute pourrie, là, enfin bon bref, c'est pas le sujet. Voilà, et puis après, voilà, des petits éléments auxquels je peux accéder rapidement. Devant, j'ai une sacoche de guidon traditionnelle. Donc là, le secret, il faut tenir bourré le matin, gros exercice de forçage. Devant, j'ai opté nouveauté sur ce trip, sacoche de chaussures, petit clin d'œil AMVE, Marne-la-Vallée Endurance, petite sacoche que j'ai fixée avec 2 sangles, achetée dans un magasin de bricolage, voilà, 5-6 euros. Et ça, je peux vous dire que je suis super content de cette nouveauté en fait. J'augmente ma capacité sans trop alourdir pour autant le chargement. Donc ça c'est vraiment top. L'antivol, bon,
que j'ai acheté hier parce que j'avais laissé le précédent au camping, oublié plutôt. Et puis voilà, mon compteur GPS, mon petit Garmin Edge 360. Franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf, ça permet de faire un bilan de la journée. Pour l'orientation, pour l'instant, c'est pas très nécessaire parce que quand on est sur des voies comme ça, c'est vraiment génial. Et là, aujourd'hui, je suis sur l'avenue verte London Paris. Ah putain, non, c'est dans l'autre sens parce que là, c'était sens interdit. Bon, bref, c'est pas grave. Coucou les amis, coucou tout le monde, coucou la famille, voilà. Donc là, je vais essayer de faire rapide parce que dans l'épisode Manu découvre la technologie, je viens de découvrir qu'une story, il fallait pas qu'elle dépasse 1 minute. Voilà, donc aujourd'hui, donc c'est la plus longue étape de ma dernière partie de cette traversée. Voilà, là pour l'instant, c'est des grands bouts droits, pas super agréable, bon, c'est sécurisé, roulant. Donc voilà, ça devrait être un peu plus agréable tout à l'heure. Notamment quand je vais arriver près de Senlis avec la forêt. Voilà, bah écoutez, normalement ce soir je suis à la maison. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une belle journée. Et puis à bientôt. Bisous, ciao. Bon ben voilà, pour cette étape 6, j'ai la chance de faire un bout de route avec le poteau François. On est là, t'as vu? Alors dédicace à François parce que là on a le vent dans le dos, on va faire ensemble à peu près 30-35 bornes. Bah, il va se prendre ses 35 bornes, le vent dans la gueule. Pour toi. Juste pour toi. Merci François. Message à JF, je serai là vendredi pour t'accueillir. Voilà, c'est tout. Coucou tout le monde, bah écoutez, une fois n'est pas coutume, ou une fois n'est pas costume, comme on dit dans mon métier. Bah écoutez, c'est pas depuis mon vélo là que je fais cette petite vidéo rapide. Voilà, donc là je suis à Pont-sur-Yonne, voilà, sous un grand soleil, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc là ici c'était l'hébergement d'hier soir. Voilà, au niveau de Pont-sur-Yonne. Et voilà, alors pourquoi je suis à pied? Parce que ce matin, quand j'ai voulu prendre mon vélo, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une petite crevaison. Voilà, probablement une crevaison lentillaire. Donc voilà, bon écoutez, ça va, il fait beau. Je vais prendre mon temps tranquillement. Et puis aujourd'hui, ce sera sorti le long de Lyon et canal de Bourgogne. Voilà, bon écoutez, à plus tard, ciao. Voilà, bah écoutez, deuxième petit point là du jour. Bon, écoutez, tout s'est bien passé, j'ai réparé, tranquille. Il a fallu un peu de temps avec ce putain de pneu super dur. J'ai 2 doigts en moins, mais tout va bien. Voilà, donc c'est reparti. Journée sur les bords de Lyon. Je devrais dépasser les 110 bornes aujourd'hui. Mais bon, voilà, il fait soleil, vent favorable. Donc j'espère que ce sera une bonne journée. Voilà, en espérant ne pas être Monsieur Poisse. Voilà, de nouveau. Bonne journée, ciao, ciao. Voilà, petit point à la mi-journée, il est quoi, il est 13h, presque 13h. Voilà, donc tout se passe bien sur de jolies pistes cyclables. Je viens de passer Villeneuve-sur-Yonne. Jolie petite bourgade, et c'est assez sympa de se dire que d'habitude c'est un itinéraire que je prends là par la route là-bas au fond,
voilà, quand je traverse la Bourgogne. Une route que j'affectionne beaucoup. Et puis bah, cette piste cyclable est tout aussi sympa. Voilà, à bientôt, ciao. Coucou, ben voilà, il est 6h05, décollage pour aller prendre l'avion. Voilà, c'est vraiment trop tôt pour moi. Pour aller prendre le train à la gare de Tonnerre. Voilà, j'ai du bol, la gare est à 200 mètres. Donc c'est très rapide. Allez, ce sera une toute petite journée aujourd'hui. Avec un petit retour à la maison ce soir. Ciao, bisous. Coucou tout le monde, et bien voilà, donc FNS épisode 7, c'est reparti, hein, on verra pour les épisodes loupés plus tard. Voilà, donc aujourd'hui jusqu'à samedi, voilà, ça va être descente du Rhône. Aujourd'hui je suis parti, je suis descendu en train jusqu'à Tain-l'Hermitage avec un petit changement à Lyon. Au passage, big up au pote Olivier qui m'a déposé à la gare ce matin, c'était vraiment cool. Et puis voilà, donc remontage du vélo, tout s'est bien passé. Et voilà, donc je longe le Rhône là pour une petite étape aujourd'hui. 30 km, une trentaine de kilomètres. Voilà, qui était initialement pas prévu aujourd'hui. Mais bon voilà, comme ça, là, demain la journée sera moins longue. Voilà, bah écoutez, je vous tiens au jus dans tout à l'heure ou demain. Voilà, ciao, bisous à tout le monde. Bonjour tout le monde, voilà, petit point du jour du FNS, voilà, ce petit message depuis Soyons, Soyons qui est réputé pour être un site préhistorique assez fameux, moi je le connaissais pas, mais voilà, donc je suis au pied de cette belle falaise, en bordure d'une voie ferrée, et pour cause, en fait, j'ai passé la nuit dans l'ancienne gare de Soyons, plus précisément dans des wagons qui ont été réaménagés en chambre, voilà, la Via Rona est un petit peu plus bas là-bas, est un petit peu plus bas, donc voilà, aujourd'hui ça va être une belle journée, crème solaire obligatoire, voilà, donc tout va bien, je vous bise et à bientôt, ciao ciao. Coucou, voilà, après 10 bornes, tranquille. Depuis hier, je suis même pas passé sur le grand plateau. En fait, je tourne les jambes, je prends le temps. Et on peut dire que sur les voies douces, eh bien la vie est douce. Voilà. Et en plus, le vent est plutôt favorable, même relativement favorable, comme on peut le voir si vous le voyez sur la Manche à air, juste avant le barrage. Donc tout se passe super bien dans ce beau paysage. Nouveau point depuis la Voulte-sur-Rhône, ou la Voûte, je sais pas en fait. Voûte Van Aert. Non, Wout Van Aert, bon c'est pas grave, c'est pas le sujet. Voilà, c'est très sympa avec son célèbre pont. Voilà, à bientôt, ciao ciao. Pendant cette petite balade dans la nature à bicyclette, la philosophie me vient au cerveau. Quand on a envie de pisser, est-ce qu'il faut sortir son gland uniquement sous les chaînes? Vous avez 4 heures. Schon the sheep, I schon the sheep, schon the sheep, schon the sheep, schon the sheep. Voilà, donc je suis bien arrivé à Châteauneuf, sur Rhône, parce qu'il y a pas mal de Châteauneuf, et je vous emmène
à mon hébergement. Ça a été une belle journée, bien chaude, vent d'eau, c'était vraiment cool. Et puis voilà, et là, c'est ici que ça se passe pour moi. Voilà, à plus tard. Coucou, bah écoutez, petite vidéo pour vous présenter un petit peu mon pactage. Je vais essayer de faire ça vite et bien. Donc, j'ai deux sacoches. Une sacoche de guidon, comme je vous avais montré l'autre fois, et une sacoche de sel. Voilà. Donc là, j'ai à peu près 7 kg. Dans la sacoche de guidon, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma trousse de toilette. Voilà, donc c'est vraiment l'essentiel. Brosse à dents, crème solaire, un petit peu de gel douche, mais pas beaucoup parce qu'il y en a dans tous les hébergements. Un peu d'arnica, et puis 2-3 trucs, des antihistaminiques, 1 ou 2 Doliprane, et basta. Ensuite, j'ai un petit sachet avec tous les chargeurs pour mon téléphone, mon compteur, mon radar Garmin, et mon casque intra-osseux. J'ai mes petites tatanes de l'hôtel. Désolé Barbara, c'est pas l'hôtel New York. Tu m'en as pas donné, tu m'en as pas fourni, donc bah, écoute, je fais une infidélité là-dessus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'avais donc une bonne réserve de crème solaire parce que cette semaine est annoncée très chaude. J'avais du scotch qui m'a permis d'emballer mon colis pour la housse. Ça peut toujours servir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai 2 tours de cou. 2 tours de cou. Donc, vous avez vu, je mets tout ça dans les petits sachets individuels parce que c'est plus facile à s'y retrouver et s'il pleut, bah, ça protège bien. Le Bob Twingo Marokoto, n'est-ce pas? Très important. La base. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va desserrer ça, ça sera plus simple. Voilà, j'ai ma petite doudoune sans manche. Petite doudoune sans manche pour une soirée fraîche. Hier, j'en ai vraiment eu besoin, c'était sympa. Pas besoin de manches longues, hein. Là, sans manche, c'est largement à faire. La petite veste de pluie, donc logiquement, je devrais pas en avoir besoin là sur cette semaine. Et puis, c'est à peu près tout. J'avais une housse, vous savez ce que je mettais par-dessus. Finalement, je m'en sers pas. Mais ça me permet de faire un sac pour les coups. Ensuite, la sacoche de sel. Donc, j'ai mis mes baskets dessus, toujours dans un sachet transparent. Voilà. Donc ça, c'est un peu costaud. C'est avec l'élastique, il faut bien que ça tienne. Donc, ça tient bien. Les petites baskets. On défait ça. Voilà, donc ça, c'est bien. Donc, je vous parlais de mon radar Garmin. Ça, c'est vraiment bien quand on est sur les portions de route. Ça, c'est un plus pour être signalé. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, dans le sac, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a essentiellement, bah, c'est les vêtements. C'est des vêtements. On va avoir mon petit maillot de nuit avec mon petit boxeur de nuit. J'ai un t-shirt. Et puis, je crois que c'est tout. Ouais, c'est un t-shirt. Ensuite, là-dedans, j'ai un pantalon qui fait short, en fait, donc avec le bas qui sont amovibles. Là-dedans, j'ai une tenue de vélo de rechange, maillot cuissard. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un t-shirt pour le vélo. Un boxeur et 3 paires de chaussettes. En fait, pour le voyage, là, pour les 9 jours, j'ai 2 boxeurs. Donc, je vous explique pas. Il faut vraiment que je trouve un moyen de laver ça. Ensuite, là-dedans, j'ai une serviette. Ça tombe bien parce que là, aujourd'hui, il y a une piscine, donc je vais aller en profiter. Voilà, donc j'avais mon maillot de bain. Et là-dedans, j'ai un maillot Polartec, un petit polaire léger qui permet de pallier aux soirées fraîches. Et puis c'est tout. Et voilà, j'ai 2 sangles qui me permettent de refixer si j'ai un problème de sacoche. Et puis c'est à peu près tout. Ensuite, j'ai mes 2 sacoches de cadre. Donc là, c'est essentiellement de la bouffe, les lunettes. J'avais une paire de lunettes de soleil, une paire de lunettes de vélo, des élastiques, la crème solaire. Ça, c'est le petit pack pour la journée. Mon sac pour les courses. De l'arnica. Et puis, voilà, on a fait le tour. Après, c'est de la bouffe. J'ai mis un peu d'huile pour ma friteuse. Et puis, voilà. Et le petit gilet aussi sans manche, le petit gilet Salomon sans manche, qui est un bon petit coup de vent si on part le matin et qu'il fait un petit peu frais. Voilà. Donc tout ça est relativement compact, on tasse tout, et c'est à peu près voilà toutes les affaires que j'ai pour voilà le petit bordel qui va bien. Voilà, donc j'en profite pour vous présenter mon petit logement du jour, petit truc très sympa. Voilà,
au cœur du château, du village de Châteauneuf, avec le petit mot d'accueil qui fait toujours plaisir. Et puis voilà. Et puis bah effectivement, j'ai mes gourdes, mes mitaines. Voilà. Donc voilà pour les petites présentations. À bientôt. Ciao. Pour tout le monde, bah écoutez, pour ce petit rendez-vous quotidien, FNS épisode 10, j'ai quitté Châteauneuf du Rhône un peu avant 10h. Et puis là, bah, direction Avignon. Voilà, donc grand soleil, crème solaire obligatoire, vent dans le dos. Ça devrait être pas mal. Et ce soir, on retrouve le Père Tiffy. Ciao, ciao, bisous. Petite réflexion au ravito banane à l'occasion de la traversée de ce bois. Petite question philosophique. Est-ce qu'on va moins vite quand on traverse une forêt de frênes? Vous avez 3 heures. À plus. Je ne suis pas une biche. Je ne suis pas une biche. Voilà, la petite sortie du soir, hein, pour récupérer puis pour dépasser les 100 bornes grâce à l'ami Tiffy. Les contents? Il est content, ouais. Allez, la bise, ciao. Coucou, petit point du jour. J'espère que tout le monde va bien. Nous, c'est nickel. Donc là, on est au niveau de l'église de Bon Repos de Avignon, dans le quartier de Montfavet, il me semble. Et ce matin, enfin aujourd'hui, on va aller faire un petit tour de l'île sur la Sorgue avec mon nouveau co-cycliste, le Père Tiffy. Voilà. Et donc voilà, belle petite église, imposante. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao, bisous. Voilà, petite balade à l'ombre des platanes, en bordure de canal. C'est beau, ça fait une rime. Cette balade sous les platanes. Ah non, ça fait pas une rime. C'est poète. Ouais, peut-être. Ouais, on est des poètes. Voilà. Bon, tu regrettes les deux voies? Ouais, c'est nul là. Je préfère quand même la voie rapide. C'est dans la tête, hein, le pédalage. Avec les camions qui te frôlent, 32 km/h sans problème. Hein. Un finger in the noise. Ouais, parce que là, c'est un peu barbant, là, ces platanes, là. Cette ombre. Coucou, voilà, donc le FNS a repris son cours. Je sais plus où on en est en fait, hein, étape 10, étape 11. Tu sais pas, Tiffy, toi? Coucou mes chatons. Voilà, donc... On sait rien, mon monnaie. En fait, on sait rien. Bon, du coup, on a quitté Avignon ce matin. Ah, c'est sûr. 1
comme vous voyez, hein, c'est la première fois qu'on est sur des chemins, disons, gravel. Les routes, on a eu quelques petites portions de route qui n'étaient pas très bonnes. Voilà, donc la journée va être chaude, on va se protéger du soleil, on va boire de l'eau. On verra pour le reste ce soir. Et puis voilà, la bise, à bientôt, ciao, à bientôt. Voilà, il est 13h. Le journal avec Jean-Pierre Perdon. Alors, en fait, ce qui se passe là, c'est que tout ça, cette situation est due à cette grosse boule à facettes qu'il y a là. Je sais pas si vous la voyez là. Cette grosse boule à facettes qui nous rayonne bien dans la tronche. Et sur des lignes droites bien monotones le long du canal. Ah, le canal du Renard 7, on se fait chier. Ah ouais, mais on se fait chier. C'est un peu rude, hein. Mais bon, voilà, ce sera la grosse étape. Mais je pense qu'on va être content d'arriver avec Morte. Ah, purée. Peut-être mort, un peu mort quand même, mais... Coucou tout le monde, voilà, petit point en ce dimanche du Allez, FNS. Voilà, bah aujourd'hui on part de la grande motte. On va passer à la grande motte, mais on part d'Aigues-Mortes. C'était vraiment une cité super chouette. Et puis là, bah voilà, on parcourt les canaux, les étangs, avec des flamants roses. Bon dimanche à tous, ciao, bisous. Bonjour à tous, bien voilà, en ce nouveau jour de FNS, petit coucou depuis la plage de la Baleine, entre l'étang de Thau et la mer Méditerranée. Voilà, aujourd'hui étape d'entre 75 et 80 km. Tiffy l'a fait un peu plus courte pour retrouver un pote d'enfance. Donc on se retrouvera ce soir à Narbonne avec plaisir. Et puis voilà, donc voilà. En attendant, voilà, je vous fais profiter aussi de ce paysage de Méditerranée et de cette longue plage. Voilà, entre la mer Méditerranée et l'étang de Thau. Voilà, tout va bien. Et rassurez-vous, je fais gaffe, je prends mon temps, je bois beaucoup, je mets de la crème solaire. Tout va bien se passer. Voilà, bisous, à bientôt, ciao. Bonjour à tous, avant-dernière étape du FNS. Aujourd'hui on part de Narbonne et on va jusque le Barcarès. Voilà, donc pas une grosse étape, une cinquantaine de kilomètres. Et voilà, le long des canaux, a priori aujourd'hui beaucoup de gravel. Donc voilà, tout devrait bien se passer en espérant d'être à l'ombre un maximum. Ciao, bonne journée.
Coucou tout le monde, voilà, avant-dernier point, ou peut-être même le dernier point de ce FNS. Aujourd'hui c'est depuis Collioure, voilà, bon, on est quasiment arrivé à notre destination du jour, c'est-à-dire à Banyuls, et on s'est arrêté à ce joli village, cette jolie ville de Collioure, qui a priori a été élu village préféré des Français sur France 2 en 2024. Voilà, écoutez, tout se passe bien, beau soleil, tout roule. Petit faux départ ce matin, j'avais oublié mes gourdes dans le frigo au logement. Je m'en suis rendu compte après 3 km, mais ici, tout va bien. Voilà, bonne journée à tous, ciao. Voilà, dernier point FNS. Voilà, je suis arrivé à terme de mon projet à la frontière espagnole. J'avoue qu'entre Cerbère et Portbou, c'est un petit peu moins plat qu'entre Brédune et La Panne, mais c'est très sympa, très joli. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a amusé de me suivre. Voilà, je vous dis à bientôt et puis la bise. Profitez. Moi, je profite ici. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you.
with you. I can't do nothing with you.